Une des choses importantes par rapport à la réparation elle-même et au soudage, c'est la capacité de considérer l'opération de soudage d'un point de vue virtuel. Ce qu'on cherche à savoir, c'est comment la cuve se déforme pendant le soudage ou quelles sont les contraintes mécaniques exercées sur la cuve. Et dans le processus de prise de décision, cette analyse nous permet de conclure que oui, la cuve est apte au service. Cette soudure virtuelle nous indique que nous avons réduit au minimum les effets du soudage de la cuve. Puis nous créons ce qu'on appelle une carte de soudage que nous approuvons avant de donner le feu vert à l'équipe qui doit réparer la cuve. La carte de soudage indique au soudeur quoi souder. Elle explique exactement combien de soudure appliquer, où l'appliquer, où mettre les plaques s'il faut en mettre, les emplacements circonférentiels, les distances par rapport à différents points de repère, les élévations exactes, afin qu'ils sachent exactement où et comment souder. La question est vraiment de savoir si les exigences structurales sont respectées et si les soudures ne créent pas des contraintes ou des formations supplémentaires. Il faut s'assurer qu'on peut inspecter effectivement les soudures et qu'on peut les exécuter avec l'outillage disponible sur place. Il faut concilier plusieurs priorités concurrentes. La première, c'est de respecter les exigences structurales du code, afin de garantir l'intégrité de la cuve après la réparation. La deuxième priorité, c'est que, comme il faut exécuter la réparation sans démonter la cuve, on doit gérer les contraintes induites par le soudage. La troisième priorité est l'examen non destructif des soudures exécutées. Nous devons prouver que la réparation que nous avons faite est adéquate. La quatrième priorité, c'est de tenir compte de ce qui est faisable par les soudeurs si la réparation envisagée n'est pas praticable. Alors il faut s'y prendre autrement. Et la cinquième priorité concerne l'outillage. Nous avons des limitations d'outillage compte tenu des obstacles dans la cuve. Comme vous pouvez le voir ici, il y a beaucoup d'obstacles qui nous empêchent de faire certaines choses. Mon travail est de découvrir comment concilier ces 5 priorités concurrentes. Cela nécessite beaucoup de tâtonnement. On essaie quelque chose, on avance et oups, on constate qu'on ne peut pas examiner la soudure. On revient à la case de départ et on essaie autre chose. Pour ce qui est des réparations effectuées jusqu'à maintenant, on s'en est assez bien tiré. Pour les 2 dernières réparations, les plus difficiles en fait, on travaille dur pour s'assurer que du point de vue structural, notre approche est acceptable. Et pour ce faire, on adopte plutôt une réparation avec plaques métalliques, afin de réduire la quantité de soudure. On fait toutes les analyses, puis on effectue des essais répétés sur des plaques expérimentales, puis les soudeurs font plusieurs essais pour s'assurer qu'ils peuvent faire la réparation et sans risque de se tromper. Puis on travaille sur maquette avec un outillage grandeur nature, et on s'assure que les soudeurs peuvent faire le travail et qu'ils ont toutes les instructions nécessaires. Puis on entre dans le réacteur et on vérifie que notre soudure est exactement au bon endroit. Finalement, je donne l'approbation finale. Le travail d'équipe est critique. Il faut s'assurer qu'on ne se mette pas dans une situation où la cuve serait endommagée ou que le temps nécessaire pour faire la réparation serait trop long et qu'il faille retourner dans le réacteur pour faire des retouches ou de nouvelles réparations. La créativité, c'est bien, mais vous devez toujours démontrer la validité de vos idées. Ce n'est pas seulement de concevoir une solution. La solution doit être réaliste et praticable, et vous devez le démontrer. Et pour que la mise en œuvre soit correcte, il faut être rigoureux et prudent à chaque étape. Il y a aussi un sentiment d'obligation envers le public, car l'exploitation du réacteur est d'une importance vitale pour la production d'isotopes médicaux, non seulement au Canada, mais à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de solution de rechange. Si le NRU n'est pas remis en service à temps, beaucoup de gens en souffriront. Tout le monde ici en est conscient, et nous faisons l'impossible pour le réparer aussi vite que possible.